La crèche Pomme d'Api existe depuis 8 ans à Louvain-la-Neuve. Elle accueille une vingtaine d'enfants, principalement ceux du personnel de l'UCL. Ici, en plus de leur travail, 2 péricultrices sont tutrices au quotidien. Elles encadrent de jeunes étudiantes qui viennent de l'Institut de la Providence de Wavre. Bravo Clémentine, t'as bien compté qu'on dit. Au sein de la crèche, le tout démarre par une rencontre préalable avant le début du stage. Donc ça veut dire qu'on rencontre la stagiaire pour voir un petit peu notre mode de fonctionnement, leur expliquer ce qu'on va faire avec elle pendant le stage, afin de vraiment les mettre à l'aise. Ensuite, elles arrivent et là, le premier jour, nous faisons une observation. Donc pour cette observation, on a fait un travail cette année et on a vu vraiment à quel point il fallait la pousser pour qu'elle soit vraiment à l'aise et autonome dès leur deuxième jour d'action. Et ensuite, eh bien, nous les rencontrons jour après jour, en fonction de leur niveau, soit midi, soit au soir, pour voir un petit peu où elles en sont, qu'est-ce qui est à améliorer, quels sont les objectifs du lendemain. Et la prépa fiche, on va voir pour la fin de son stage, à avoir déjà des petites fiches pour qu'elle puisse anticiper son stage suivant. D'accord. Pourquoi, à un moment, vous vous êtes dit on va entrer dans le tutorat? Surtout pour permettre aux péricultrices d'avoir plus de temps pour accueillir les étudiantes et que ça n'empiète pas forcément sur leur temps de travail qui est dédié aux enfants. Et donc là, elles ont réellement du temps pour pouvoir aider les étudiantes à améliorer leur pratique de futurs professionnels. Donc c'est vraiment ça. Et elles le font super bien, donc moi je suis ravie. On a commencé avec 3 péricultrices, une dans chaque section. Maintenant on s'est rendu compte que pour le faire, il faut quand même un temps de travail plus conséquent qu'un mi-temps. Parce que quand elles ne sont pas là tous les jours de la semaine, c'est un peu compliqué pour l'accompagnement des stagiaires. Et donc pour l'instant, on n'en a plus que 2 qui le font parce qu'elles travaillent à 80% minimum. Et donc ça permet de dégager du temps pour l'accueil des stagiaires. Vous diriez que vous, ça vous apporte quoi le tutorat? Alors moi, ça me permet aussi parfois de me remettre en question lorsqu'on assiste aux CIPS. Donc les CIPS, c'est quoi? C'est un peu leur examen en fait, sur certaines choses. Par exemple, les stagiaires qui sont ici pour le moment, leur CIPS consiste sur les soins. Voilà, parfois, ça nous permet de nous remettre en question. Tiens, pourquoi on fait ça comme ça et pourquoi on ne le ferait pas autrement? Donc quand on assiste à l'école, donc à l'examen même, ça nous voit que oui, si on leur pose la question à elles, on devrait peut-être se poser nous les questions aussi, de voir pourquoi on le fait comme ça et pas autrement. Donc ça peut permettre d'améliorer sa pratique. D'améliorer les pratiques et alors de continuer à nous former aussi, puisque le tutorat consiste, il y a des formations qui sont suivies aussi, donc ça permet d'en apprendre encore un peu plus. On a ajusté le tir l'année passée par rapport à la présence de la maître de stage, qui quelquefois arrivait à n'importe quand, et donc qui mettait un peu à mal l'organisation de la crèche, et qui cette année, c'est un peu calqué sur les horaires des tutrices. Et donc il y a réellement des moments qui sont prévus pour ça, et donc ça nous aide. Et pour la cohésion dans l'équipe, ça facilite les choses aussi. Mais c'est vraiment toujours un partenariat et une collaboration où on revoit les choses ensemble au fur et à mesure. Ah, super. Clémentine, elle va nous préparer les gobelets pour boire un petit coup? Oui. Oui? Oui, on va boire un petit coup. Je coupe en toi.